sans doute calqué sur celui de la HRC 450 Rally du Dakar, la Honda CRF 250 Rally annonce d'emblée son tempérament de baroudeuse, alors que la CRF 250L dont elle est dérivée se la joue davantage enduro. Habillage de compétition, suspension spécifique, protection et pneus à crampons attirent donc inévitablement cette moto polyvalente vers le tout-terrain. Du off-road pur et dur dans lequel notre essayeur s'est pris pour un pilote de cross. Et oh Mehdi, t'es pas Jean-Michel Bale non plus, vas-y mollo. L'appellation rallye n'est pas usurpée sur cette petite Honda. Elle passe partout grâce à ses pneus IRC, à ses suspensions à bon débattement, à sa légèreté qui lui confère une très bonne maniabilité. Oh, j'en fais ce que j'en veux. Ouh, la maman, ça tape. Oh, c'est du sport, c'est génial. C'est du sport accessible, c'est ça qui est ouf. C'est ultra accessible. J'ai pas un niveau de dingue en tout terrain, mais je m'éclate. Ouais, et même sur les raccords routiers, elle est facile. Alors j'y suis pas allé beaucoup. Moi j'ai préféré ce petit terrain off-road pour s'amuser un petit peu, parce que bon, on connaît quand même la CRF 250L qui elle est plus faite pour ça. Elle, la rallye, elle a déjà des aptitudes de folie avec son look là. Là il y a un beau pierrier avec un joli dénivelé. Oh, super capacité d'amortissement, des suspensions, c'est onctueux à souhait. La selle elle est bien fine comme le réservoir. J'ai une position au top du top. C'est confortable aussi. La selle c'est pas un bout de bois. Et puis la possibilité de se mettre debout assez facilement avec un réservoir bien profilé à l'entrejambe, un guidon un petit peu bas par contre. En revanche, les pièges à loup au niveau des repose-pieds sont parfaits pour bien agripper mes bobottes. Je suis bien dessus, je vais pas la rendre celle-là. Appelez Honda, je la rends pas, je la garde. Faut que je trouve un truc pour la planquer dans un buisson. Au niveau de la motorisation, la CRF 250 Rally emploie le même monocylindre à refroidissement liquide que la L. Ce cœur de 25 chevaux est également implanté dans le même châssis. En revanche, l'ensemble de suspension Showa offre 10 mm de débattement supplémentaire à l'avant et 15 à l'arrière. On peut également compter sur 15 mm de garde au sol en plus, sans oublier le disque avant spécifique, plus grand. Freinage à l'avant aussi est bien mordant, à l'arrière aussi. La pédale est très accessible, elle a une bonne progressivité. Je me suis mis en mode ABS Enduro, ça permet de désengager l'arrière pour se faire les petits dérapages qui vont bien au moment de freiner, pour virer plus court qu'à l'accoutumée. Et hop là, le petit jump. Wouhou! Allez, coup de raquette. Ah, c'est cool. Ouais, il y a de la flacasse ici. Ça passe. Super motricité. Allez, ça passe partout. Ça monte facile, ça monte. Il est volontaire le petit mono. Et c'est une UA2. Il n'y a pas une puissance phénoménale, mais elle est vraiment suffisante pour pas se faire surprendre. Wouhou! Oh, c'est l'éclate. Ajoutez à cela une boîte de vitesse bien étagée également, avec des rapports inférieurs assez courts, même si on aurait préféré une attaque en première un petit peu plus violente. Oh, c'est une super petite moto pour l'apportir à l'aventure, mais plus qu'avec une enduro, parce qu'on a de la protection quand même avec ces larges écopes, la bulle. Et j'adore moi ce phare avant façon masque à gaz de la guerre. Oh, bon, par contre elle est un petit peu chère, hein. C'est ça le point négatif sur cette bécane.
Vendue 6 199 €, alors que la CRF 250L est affichée à 4 999 €, cette rallye accessible aux jeunes permis à 2 se réserve en effet aux fondus de la discipline. Des pilotes de grande taille de préférence, compte tenu de sa hauteur de selle, annoncée à 895 mm du sol. C'est haut, certes, mais finalement dans la norme de ce type de trail, aussi à l'aise sur la route que sur la terre.